Aujourd'hui, étudions les paroles de Dieu avec le sermon intitulé « L'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchizedek ». Voyons Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Le sacerdoce lévitique et l'ordre d'Aaron signifient la même chose. Aaron est un lévite et le premier souverain sacrificateur. C'est pourquoi dans la Bible, le sacerdoce lévitique et l'ordre d'Aaron sont utilisés de manière interchangeable. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car, le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Il y a un changement de loi, mais cela ne signifie pas que le jour du sabbat se transforme en dimanche. Cela signifie que le sacerdoce passe de l'ordre d'Aaron à l'ordre de Melchizedek. En d'autres termes, l'ancienne alliance se transforme en la nouvelle alliance. N'est-ce pas? Ce que nous devons connaître avec certitude dans notre foi est l'ordre de Melchizedek. Pour comprendre le sacerdoce de Melchizedek, nous devons également connaître le sacerdoce d'Aaron. Nous pouvons alors clairement comprendre l'ordre de Melchizedek. Pour certains d'entre vous qui entendent cela pour la première fois, ce sujet peut être difficile, parce que les termes sont nouveaux pour vous, mais continuons. La Bible dit que quand il y a un changement de sacerdoce, il doit également y avoir un changement de loi. Voyons chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, en d'autres termes, s'il n'y avait eu aucun problème dans cette première alliance, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Qu'est-ce qu'une autre alliance? C'est la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un défaut dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'ordre d'Aaron, une autre alliance, à savoir la nouvelle alliance dans l'ordre de Melchizedek, était nécessaire. Continuons avec le verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, et la maison de Juda, que fera-t-il avec Israël? Une alliance nouvelle. » Quand nous comprenons la relation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, nous pouvons bien expliquer aux gens comment nous pouvons être sauvés sur la base de ces deux alliances. Ils font ressembler toutes les vérités de la nouvelle alliance que nous observons, comme le sabbat et la Pâque, à l'ancienne alliance qui est abolie et qu'il n'est pas nécessaire d'observer. Ils entravent souvent l'œuvre de l'Évangile de cette manière. Si nous n'avons pas une pleine compréhension de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchizedek, nous pouvons être trompés par eux. C'est comme Ève qui a été tentée, lorsqu'elle ne connaissait pas la signification correcte de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et de l'arbre de vie. Parce qu'il y avait un défaut dans la première alliance, Dieu nous a donné quelle alliance? La nouvelle alliance. Parce qu'il y avait eu défaut dans l'ordre d'Aaron, Dieu nous a donné l'ordre de qui? L'ordre de Melchizedek. Parce qu'il y avait un certain manque dans le sacerdoce lévitique, Dieu nous a donné la vérité de la nouvelle alliance dans l'ordre de Melchizedek. C'est ce que la Bible nous enseigne. Continuons avec le verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte,
Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant « une alliance nouvelle », il a déclaré ancienne la première, or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Hébreux chapitre 7, 8 et 9 expliquent en continu comment nous pouvons recevoir le salut éternel par la nouvelle alliance, et non par l'ancienne alliance qui a disparu. Alors, nous devons clairement distinguer la nouvelle alliance de l'ancienne alliance. En ce qui concerne le sabbat, certains peuvent entraver l'évangile avec un seul mot, sabbat. Ils utilisent le mot sans faire de distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais il y a aussi le sabbat de l'ancienne alliance et le sabbat de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Il y a le sabbat qui appartient à l'ordre d'Aaron, et il y a aussi le sabbat qui appartient à l'ordre de Melchisédek. Il en est de même pour la Pâque. Il y a la Pâque célébrée dans le sacerdoce lévitique, et il y a aussi la Pâque célébrée dans l'ordre de Melchisédek. Les manières de célébrer sont différentes. Dans le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire selon l'ordre d'Aaron, toutes les offrandes sont des sacrifices d'animaux. Au contraire, toutes les offrandes de l'ordre de Melchisédek sont le corps de Christ. C'est la grande différence dans la conduite des cérémonies. Nous devons tous clairement comprendre cela. Nous devons sûrement comprendre cela, lorsque Dieu a dit que la loi était abolie, il voulait dire que l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire les lois de l'ancienne alliance, était aboli. Il ne voulait pas dire que les lois de la nouvelle alliance étaient abolies. Nous devons clairement distinguer la nouvelle alliance de l'ancienne alliance, et savoir en quoi les deux sont différents dans le sacerdoce, et la façon de diriger les cérémonies. Puis, lorsque quelqu'un vous demande si la loi est abolie, vous pouvez lui répondre clairement que la loi, qui est abolie est la loi de Moïse, la loi lévitique, appartenant à l'ordre d'Aaron. Voyons en quoi le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Melchisédek sont différents dans Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne. » De quelle montagne s'agit-il? Il s'agit du mont Sinaï. Et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Le mont Sinaï fut le lieu où Dieu proclama les règles des sacrifices et des offrandes du sacerdoce lévitique, c'est-à-dire de l'ordre d'Aaron. Passons au chapitre 34. Exode chapitre 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur, où? Le mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœufs, ne pèsent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, il se leva de bon matin, et monta, où? Sur le mont Sinaï. Moïse est monté sur le mont Sinaï, a reçu la loi de Dieu, et est descendu. Où Dieu a-t-il proclamé la loi dans le sacerdoce lévitique?
la loi selon l'ordre d'Aaron? C'était le mont Sinaï. Cependant, le mont Sinaï n'est pas le seul endroit où Dieu a proclamé la loi. Dieu a prophétisé qu'il proclamerait également la loi dans un autre endroit. Voyons Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car, d'où? De Sion sortira la loi. Dans les versets précédents, où la loi selon l'ordre d'Aaron était-elle proclamée? Sur le mont Sinaï. Mais voici une autre loi. Où cette loi est-elle proclamée? À Sion, cela est proclamé. C'est la différence entre l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchizedek. Bien que le mot « loi » soit le même, la loi de l'ordre d'Aaron et la loi de l'ordre de Melchizedek sont différentes les unes des autres. Les offrandes sont différentes, les bénédictions de Dieu sont différentes, et les œuvres de Dieu sont différentes. Tous les sacrifices dans l'ordre d'Aaron sont une image et une ombre, tandis que tous les sacrifices selon l'ordre de Melchizedek sont la réalité. Bien que le même terme, le jour du sabbat, soit utilisé dans l'ordre d'Aaron et dans l'ordre de Melchizedek, la façon de l'observer est totalement différente. Dans la loi de Moïse, ils ont immolé des agneaux, ils sacrifiaient des agneaux le matin et l'après-midi, aux heures des sacrifices. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Devons-nous immoler des agneaux pour observer le jour du sabbat, le matin et l'après-midi? Non. Nous rendons le culte en esprit et en vérité, le jour du sabbat. Si vous prenez cela comme la différence entre l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchizedek, cela vous sera d'une grande aide pour distinguer les deux lois, les deux ordres. Et les endroits où les lois étaient proclamées étaient différents, n'est-ce pas? L'une était sur le mont Sinaï, et l'autre était à Sion. Allons à Hébreux chapitre 5, verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. En parlant d'Aaron, il était le premier souverain sacrificateur du sacerdoce lévitique. Cependant, la Bible dit que le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek est Jésus-Christ. Voyons de nouveau le verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es qui? Sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, et avec larmes des prières, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, autrement dit, Jésus, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Lorsque nous rendons le culte à Dieu selon l'ordre de Melchizedek, ce sera le culte éternel et le culte complet. Dans Genèse chapitre 14, voyons l'apparence de Melchizedek, et voyons avec quoi Melchizedek a demandé des bénédictions à Dieu. Genèse chapitre 14, verset 17. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédorlaomé, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter, quel genre de sacrifice? Du pain et du vin, il était qui?
Sacrificateur du Dieu Très-Haut. En tant que sacrificateur de Dieu, il aurait dû offrir du sang animal pour vénérer Dieu. Mais Melchizedek était unique. Il a apporté des offrandes très spéciales pour bénir Abraham. Qu'est-ce que c'était? C'était le pain et le vin. Melchizedek a béni Abraham par le pain et le vin. Alors, pourquoi Dieu a-t-il expliqué que Jésus-Christ était le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? À propos de Melchizedek, étudions davantage dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Nous savons très bien que c'est la scène de célébration de la Pâque. Comme nous avons lu ces paroles plusieurs fois, passons au verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce. Qu'y a-t-il dans cette coupe? Vin. Où dans la Genèse avons-nous vu le pain, et le vin? Qui a apporté les offrandes du pain, et du vin? Melchizedek a apporté ses offrandes. Et maintenant, qui fait exactement la même chose que Melchizedek? Jésus dirige la cérémonie avec le pain et le vin. Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, la coupe qui contient le vin de la Pâque, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Tout le monde. Maintenant, cela a-t-il un sens que Jésus soit appelé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek? Nous pouvons trouver des similitudes entre les scènes dans Matthieu chapitre 26 et Genèse chapitre 14, verset 17, n'est-ce pas? Quelles offrandes ont-ils utilisées? Ils ont utilisé les mêmes offrandes, le pain et le vin. La Bible dit que Jésus a été désigné par Dieu pour être le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait du pain et du vin? Allons à Luc chapitre 22 et trouvons les réponses à certaines questions que nous nous posions dans l'Épître aux Hébreux. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Comme dans l'Évangile selon Matthieu, la préparation de la Pâque a également été écrite dans l'Évangile de Luc. Allons au verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est, quelle alliance? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » L'alliance établie selon l'ordre de Melchizedek, et la nouvelle alliance, et l'alliance établie selon l'ordre d'Aaron, et l'ancienne alliance. La Bible dit que l'ancienne alliance disparaît, mais que la nouvelle alliance est éternelle, et que son sacerdoce est un sacerdoce permanent. Allons à Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. En utilisant ce verset, les trompeurs disent, « Regardez, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, nous n'avons donc plus besoin d'aucun culte. À quoi sert de garder la Pâque, ou le sabbat? » Les trompeurs mentent de cette manière, ils nous calomnient astucieusement. Frères et sœurs, regardons Hébreux chapitre 10, verset 1. Nous pourrons alors obtenir une réponse claire.
En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Par la loi de Moïse, c'est-à-dire par l'ordre d'Aaron, nous ne pouvons pas être rendus parfaits. Avec le sang des animaux, nos péchés ne peuvent pas être pleinement pardonnés, avec le sang des animaux, notre salut ne peut pas être rendu parfait. Ce n'est qu'après que le Christ, qui est la réalité du sang des animaux, est venu sur la terre, et a versé son sang, que notre rédemption peut être rendue parfaite, et que le pardon des péchés peut être rendu complet. C'est pourquoi il est dit que la perfection ne peut pas être atteinte par l'ordre d'Aaron. Voyons le verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est comment? Impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Par le sacerdoce lévitique, par la loi de Moïse, tous nos péchés ne peuvent pas être ôtés. Il est impossible d'ôter les péchés. Pourquoi? Parce que c'est une image et une ombre. L'ombre ne peut pas pleinement jouer le rôle de la réalité. À travers l'ombre, nous pouvons simplement comprendre la forme et l'apparence de la réalité. Supposons qu'il y ait l'ombre d'une miche de pain. Même en mangeant l'ombre, pouvez-vous être rassasié? Jamais. Que devons-nous manger pour être rassasiés? Nous devons manger le vrai pain. N'est-ce pas? C'est pareil pour le pardon des péchés. Il est impossible d'ôter les péchés par un sacrifice d'ombre et de copie, c'est pourquoi l'ordre de Melchizedek est apparu. Comme le sacerdoce a changé, il n'y a plus besoin de sacrifices faits par la loi de Moïse. C'est la signification d'Hébreux chapitre 10. Regardons le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Jésus-Christ a été sacrifié sur la croix. Alors, avons-nous toujours besoin de verser le sang d'animaux, tels que les brebis ou les boucs? Nous n'avons plus besoin d'un tel sacrifice. Cependant, ceux qui s'opposent au commandement de Dieu continuent de mentionner ce verset, regardez cela. N'est-il pas écrit qu'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés? Est-ce vrai? L'apôtre Paul a écrit l'épître aux Hébreux. Partout où l'apôtre Paul allait, il faisait connaître l'ordre de Melchizedek en disant « J'ai reçu du Seigneur ce que je t'ai aussi enseigné. » C'est le sacrifice que nous devons offrir. C'est le culte que nous devons garder. Nous n'avons plus besoin du sacrifice d'Aaron, mais nous devons garder le culte de Melchizedek jusqu'à ce que Jésus vienne. L'apôtre Paul l'a souligné. Qui a écrit 1 Corinthiens? Qu'en est-il de l'épître aux Hébreux? L'apôtre Paul qui a dit « Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés » souligne beaucoup ici que nous devons garder le sacrifice. Nous devons comprendre ce que cela signifie. Il voulait dire que nous n'avons plus besoin du sacrifice pour obtenir le pardon des péchés dans l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron n'était qu'une image et une ombre de l'ordre de Melchizedek. Comme la réalité est venue, nous n'avons plus besoin de l'exemplaire. Regardons 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu, de qui? Du Seigneur. Il a dit qu'il leur avait enseigné ce qu'il avait reçu du Seigneur. Regardons maintenant de près ce qu'il leur enseigne. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré,
prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi. Qu'est-ce que cela signifie? Devons-nous le garder ou non? Nous devons le garder, et le mettre en pratique. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, « Cette coupe est quoi? La nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Que devons-nous faire avec cela? Il nous a dit de faire ceci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il vienne. Manger ce pain, et boire cette coupe, désigne un certain culte. Qu'est-ce que c'est? C'est le culte de la Pâque. Cela fait référence à la fête de la Pâque. Lorsque l'apôtre Paul a dit « Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés », voulait-il dire que nous n'avons pas besoin de célébrer la Pâque? Non. Il ne voulait pas dire que la nouvelle alliance n'était plus nécessaire. Mais il voulait dire que nous n'avions pas besoin du moyen d'obtenir le pardon des péchés par l'ancienne alliance. Alors, quel genre de culte nous a-t-il été rendu maintenant? Le culte de Melchizedek. Ce culte, jusqu'à quand doit-il être gardé? Jusqu'à ce qu'il vienne. Cela signifie que nous devons l'observer régulièrement, et non que nous n'avons pas besoin de le garder. Voyons un autre verset. Jean chapitre 13, verset 15. Car je vous ai donné, quoi? Un exemple, afin que vous, comment? Fassiez comme je vous ai fait. La Pâque est-elle un sacrifice ou non? Selon le livre d'Exode, il est écrit, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel. C'est un sacrifice à Dieu. Jésus a donné l'exemple de célébrer la Pâque. Avant de célébrer la Pâque, quel exemple a-t-il donné en premier? Il a donné l'exemple de laver les pieds de ses disciples. Voyons ce qui s'est passé dans cette scène. Verset 4. Se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, que se passera-t-il? Tu n'auras point de part avec moi. » Même sans lavement des pieds, Jésus a dit, « Tu n'as point de part avec moi. » C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être sauvés. L'apôtre Paul a dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Il fit comme il l'avait reçu du Seigneur. L'apôtre Paul a dit que nous devions la garder jusqu'à ce que Jésus vienne. Où pouvons-nous voir la même scène? Regardons 1 Corinthiens chapitre 5. L'épître aux Corinthiens a été écrite longtemps après la résurrection de Jésus et son ascension. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc, quoi? La fête. Quelle fête est-ce? C'est la fête de la Pâque. Une autre version de la Bible dit « Célébrons notre Pâque ». Alors, n'y a-t-il pas de problème, même si nous n'observons pas les lois et les ordonnances de Dieu? Nous devons les garder, n'est-ce pas? La cérémonie du pardon des péchés avec le sang des taureaux et des boucs est terminée. La loi de l'ancienne alliance est maintenant terminée. Parce que nous ne pouvons pas obtenir le pardon des péchés par cela, Christ, la réalité, est venu sur la terre. Par conséquent, nous devons observer la loi du pardon des péchés que Christ a établie.
Dans Matthieu chapitre 5 aussi, il est écrit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour quoi faire? Accomplir. » Si vous ne connaissez pas la signification du sacrifice à Dieu, et ne distinguez pas l'ordre d'Aaron, de l'ordre de Melchizedek, vous ne pouvez pas comprendre à quel culte vous obéissez, bien que vous observiez la Pâque et le sabbat aujourd'hui. J'ai vu une telle situation regrettable, c'est pourquoi je vous le dis. Enfin, je vous demande de ne jamais perdre la vérité que vous tenez, afin que vous puissiez entrer dans le royaume éternel des cieux. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Que la grâce soit avec vous de la part de Dieu. Merci beaucoup.